Et d'abord, nous avons dit comme les jeux là, comme les blagues là tout à l'heure, qu'il y a 3 personnes qui devaient être hors de ces débats. Et je suis partant pour cela. Ah bon? Oui. Mathias Eric, Elimi Lobet et probablement le présentateur. Et pourquoi? Parce que l'opinion publique a l'impression que dans un certain nombre de chaînes de télévision et de radio, qu'on promeut la haine, le tribalisme et un certain nombre de dérives ethniques. Ce que Mathias vient de faire là tout à l'heure, effectivement, quand il parle, c'est une bonne chose, c'est intéressant, mais vous arrivez sur sa page Facebook, c'est quelqu'un d'autre. C'est ça. C'est quelqu'un d'autre. Et quoi sur sa page Facebook? Et c'est des discours parfois choquants. Très choquants. Et vous avez suivi Elimbi Lombe tout à l'heure. Il a fait un certain nombre de confusions pour lesquelles je ne saurais être d'accord. C'est-à-dire quand il prend le cas d'Ebolova. Le cas d'Ebolova, on sait qu'il y a un chef d'entreprise qui a pris le terrain, il emploie des Camerounais et je ne sais pas en quoi cela est dangereux s'il emploie des Camerounais. C'est quoi les Camerounais? Les Vous êtes des plaqueurs. C'est des Camerounais. S'il te plaît. Il n'y a rien qu'on appelle les Camerounais. C'est parfait, vous me qui a la parole. Non, c'est pas sérieux. Ça, c'est l'hypocrisie. C'est ça l'hypocrisie. Vous laissez ça. On va arriver. C'est ça l'hypocrisie. Regardez ce visage. C'est ça l'hypocrisie. Il emploie non, vous allez permettre à parfois vous d'aller au bout de sa pensée. Il y a une technique de généralisation pour tomber. Je suis déjà allé au restaurant. Vous aurez votre temps. Oui, non. Je suis allé au restaurant. Vous aurez votre temps de parole. Non, monsieur Bligné, vous aurez votre temps de parole. Vous allez souffrir. Monsieur Mvoum, c'est vous qui avez la parole. On emploie les Camerounais. Qui s'appelle Camerounais? Si ça commence tout comme ça, tu ne vas pas... Allez, c'est parfait, vous. Donc, il a pris au cas de Bolova, on emploie des Camerounais, et c'est, pour moi, l'essentiel est que des Camerounais soient employés. Il a pris le cas de Néo, c'est la même chose. C'est la même chose. Et d'ailleurs, on constate que parfois, quand les Chinois ont des entreprises ici, ils viennent avec des Chinois au sommet. Et c'est bien. Nous ne dénonçons pas. Nous dénonçons ça. S'il vous plaît. Attendez, je vais reprendre la parole. Je vais dire ceci. Attendez d'abord. Je vais reprendre la parole en ma qualité de modérateur pour dire ceci. Vous allez permettre à ce que, lorsque un panéliste a la parole, vous écoutez. C'est vrai que le débat est contradictoire. S'il vous plaît, monsieur Niamey. Un adulte qui fait... Ça vous fait mal, mais vous allez souffrir vraiment d'avoir mal. Je vais souffrir. Voilà, vous allez attendre votre temps de parole. Pour l'instant, c'est Parfait Mvoum qui a la parole. Il va parler et vous allez l'écouter. Maintenant, si vous aurez des choses à redire, vous allez le dire. Faisons un effort pour que ce débat soit courtois et qu'il soit également bien suivi par nos millions de téléspectateurs à travers le monde. Parfait Mvoum, vous reprenez la parole et vous allez chuter. Merci de me protéger une fois de plus. Donc, lui qui est aussi tribaliste, hein. Nous pensons donc que je voulais battre en brèche un certain nombre d'exemples et on peut aller plus loin. Lorsque Zongang dit qu'en 92, il a contribué à la fraude électorale, Zongang ne dit pas que c'était contre les anglophones. Mais quand Elimbi Lombe vient transcrire ça ici, il dit que c'était contre les anglophones. Et là, je vous pose une question. Monsieur Zongang qui dit qu'il a contribué à la fraude pour que le SDF ne passe pas à l'élection présidentielle. Comment vous présentez ce genre de figure politique au Cameroun? C'est un exemple? Un bel exemple? Évidemment que c'est pas un bel exemple sur le plan politique. C'est pas un bel exemple sur le plan politique. Et il reconnaît... Oh là là, monsieur Niemek. Quand vous allez parler, je vais faire la même chose. Oui, faites. Vous comprenez? S'il vous plaît, nous n'aurons pas ce débat-là ce matin. Un débat courtois et un débat d'homme opposé. Allez-y, parfait, vous. Quelqu'un a dit, la tribu, on a insulté le chef de l'État. Mais ça, c'était un discours lié à sa fonction politique.
Ça n'a rien à voir avec la tribu qui a été insultée. Que Elie ne vienne pas, je dis, quand on dit que le chef de l'État, quand on dit que le chef de l'État est un démon, c'est comme on a dit que Macron est un pantin, c'est comme quelqu'un a giflé Macron quelque part, ainsi de suite. Donc qu'on ne vienne pas transposer cela, qu'on ne vienne pas transposer ça sur le plan tribal, sur le plan ethnique. Donc il est important que, chers frères, que nous-mêmes, nous fassions le poids de notre contribution à ce qu'il n'y ait plus la haine. Et il y a beaucoup de cas au Cameroun, beaucoup de cas où, lorsque il y a quelqu'un d'une communauté qui est décédé, nous ne descendons pas, nous ne condamnons pas. On l'a vu très récemment à Moyo, on l'a vu très récemment à Saint-Méliman, on l'a vu à plateau faire la contradiction. Allez-y, parfait-vous. Et je ne suis pas là pour vous suivre comme vous voulez. Donc c'est important que s'il y a des faits en Europe ou partout, que nous condamnions ce qui se fait au Cameroun au niveau tribal et ethnique. Voilà. Parfait. Vous, moi, j'ai une autre préoccupation. Oui, vous allez donc garder le microphone. Vous avez dit tout à l'heure que, parlant des discours de haine, vous êtes partant pour que le professeur Wanangimi et Limbi Lobé, y compris moi, le présentateur, que nous puissions nous mettre dehors. Alors, moi, je parle en tant que présentateur. Pourquoi je devrais être mis dehors lorsque nous parlons des discours de haine? Non, non, quand je dis que vous mettre dehors, c'est une façon de parler. C'est je voulais dire. C'est une bonne façon de parler. C'est ce que je veux dire. Attendez un peu. Oui. Qu'est-ce que vous laissez transparaître à l'opinion? C'est pas moi qui laisse transparaître. C'est qui? C'est l'opinion qui a l'impression. Quelle opinion? L'opinion publique. Qui a l'impression. Vous avez s'il vous plaît, permettez-moi de modérer. Les questions, c'est moi qui les pose. Oui. Monsieur Mvoum, vous avez fait un sondage auprès de l'opinion et quels outils, quel était l'échantillonnage, et vous avez reçu que Owanangini et Limbi Lobé est parfait, ici doivent se mettre dehors quand on parle de tribalisme et de discours d'air. Vous me demandez le sondage, l'échantillonnage. Oui. Je vous dis que c'est pas l'observation. Par observation? Par observation que une certaine opinion, certaine opinion, ça commence à évoluer. Et une certaine opinion pense que il y a un certain nombre d'acteurs des médias qui contribuent à polluer l'air. Et nous sommes moi je pense que lorsque nous sommes là, nous devons faire notre introspection pour se dire quelle est notre contribution à un certain nombre de facteurs gênants pour la République. C'est compris, parfait. Vous, on vous a suivi avec grande attention.